Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un vieux tarot qui est aussi un très joli tarot et je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas plus connu parce qu'il a plein de qualités ce tarot. Alors, c'est le tarot d'or de Joël Bal. Donc voilà comment se présente la boîte. Donc c'est une boîte classique en carton, pas forcément très solide. Avec donc à l'intérieur on a les cartes, on a un super livret. Alors, vous voyez que le dos des cartes sont des petites étoiles, on a du brillant autour. Et alors on a deux cartes blanches, donc je les enlève. Et au niveau de la taille des cartes, alors si on met à côté d'un tarot de Marseille, les cartes sont assez grandes, elles sont plus hautes et plus larges. Donc on a vraiment des grandes cartes avec donc la possibilité de voir en détail les illustrations qui, vous allez voir, sont vraiment très jolies. Alors, les majeurs ont été renommés. Voilà, la carte alchimique, je vous les montrerai après. Après, au niveau des mineurs, on a quelque chose qui ressemble, qui n'est pas illustré ni dans le style du Marseille, ni dans le style du Rider-Waite. Vous voyez qu'on a d'ailleurs du doré sur plein de cartes, vous verrez, elles sont vraiment très belles. Ça permet de travailler sur la signification des nombres. Et je pense que pour les gens qui ont envie de travailler sur un système type Marseille, sans les illustrations du Rider-Waite, mais qui veulent rester sur quelque chose, donc, qui sont un peu réticents à utiliser le tarot de Marseille, parce que c'est vrai que l'imagerie, c'est une imagerie du Moyen-Âge, et qu'elle ne parle pas forcément, ou elle peut être un petit peu impressionnante, je trouve que c'est un très beau tarot. Alors après, ce qui est vraiment super, c'est le livret d'accompagnement, qui est un vrai livret de travail personnel. Donc on a vraiment cette notion de travail personnel, de travail spirituel. Alors, dans le petit livret, on a d'abord donc la présentation de l'historique. Je crois que oui, le début, c'est une petite présentation historique, voilà, historique du tarot. Ensuite, on a le tarot par Joël Bal, comment est-ce qu'elle le voit. Donc c'est un outil initiatique, psychologique, spirituel, de connaissance de soi. C'est donc un tarot, comme je disais, qui date un petit peu, et je trouve super qu'il y ait déjà eu des tarots de ce type-là. On a l'impression que c'est récent, mais en fait, j'arrive pas à trouver la date. Non, il n'y a pas de date dessus. Mais il me semble avoir toujours vu ce tarot-là. Voilà, donc on a donc un outil initiatique, donc décoder le tarot d'or, c'est se connecter à votre moi supérieur, à votre âme, à l'invisible, au monde de la synchronicité. Spirituel, il vous apporte la foi, l'amour, la joie, le don de soi, l'aide à l'autre, il unit le ciel et la terre. Et psychologique, il vous permet de briser les limites de la rationalité. Il vous rendra plus combatif face aux épreuves, vous comprendrez qu'elles sont utiles. Vous pourrez analyser vos schémas répétitifs à la lumière du tarot. Ces prises de conscience feront que votre vie changera positivement. Avec donc, en plus, donc on a l'idée de la connaissance, donc livresque. Vous aurez soif d'apprendre encore et toujours, apprendre sur vous-même, sur votre famille et sur l'histoire de l'humanité. Vous vous développerez sur tous les plans et pourrez réaliser vos projets de vie. Vous apprendrez aussi à écouter votre intuition et lui faire confiance. Connaître, c'est naître avec ou renaître. Le tarot permet la résurrection de soi-même. Et matériel, donc le tarot d'or permettra de développer vos qualités pour construire votre vie en utilisant au maximum vos potentialités. L'abondance sera au rendez-vous. Voilà. Donc il y a énormément de... vous allez voir, elle décrit très bien les cartes. Donc il y a plein de petits symboles sur ces cartes. Elle a revu complètement le visuel. Donc, par exemple, ici, la quête alchimique, c'est l'équivalent du fou. Vous voyez qu'on a une carte qui est vraiment très jolie, avec beaucoup de choses, un soleil, le chemin. On a un échiquier, on a une valise, on a un oiseau, on a une marguerite. Donc, votre mission, c'est la marche vers l'évolution. La phrase magique, c'est liberté d'avancer vers d'autres possibilités.
Et puis après, on a un texte qui est vraiment très intéressant. Le texte décrit ce que l'on voit sur la carte. Donc, je vais vous faire l'exemple de cette carte-là. Donc, on voit le personnage, il a sa valise à moitié ouverte. À l'intérieur, le tarot d'or comme seul bagage. Alors, je vous le montre. Voilà, un petit tarot d'or dans sa valise. C'est très chouette. Donc, il marche sur un pont de bateau. C'est un échiquier, c'est aussi la trame de l'univers. Le soleil sous ses pieds indique un changement de plan, de conscience. Il avance vers sa quête de lumière. Elle est devant. Pieds nus, il se sent libre. Il a laissé beaucoup de choses et de gens derrière lui, mais qu'importe. Sans numéro, il est comme un joker. Cette carte vous permettra de sortir de toutes les situations embarrassantes. Elle vous aidera à surmonter les déprimes passagères, les moments de découragement. Cette carte vous permettra toujours de rebondir et de repartir. Un brin de folie vous anime, mais sans folie, la vie est triste. Les expériences sont votre richesse et vous savez en tirer profit. Ne fuyez tout de même pas devant la réalité et les obligations. Avec cette carte, tout est permis. Vous avez envie de vivre pleinement votre destin, de partir à l'aventure, de déménager. Vous avez une âme d'aventurier, n'attendez pas de vivre de regrets. Et puis sinon, donc vous ne supportez pas que l'on entrave votre liberté, vous avez bien raison. En revanche, respectez celle des autres et l'équilibre sera parfait. Le cristal de roche correspond bien à cette carte, c'est la lumière pure, la lumière blanche, ce à quoi aspire tout être humain. Voilà. Donc ça, je vous ai tout lu parce que c'est intéressant et vous voyez qu'on a vraiment un travail personnel, un travail en profondeur avec cette carte. C'est pas un jeu pour faire de la divination vite fait. C'est un jeu pour se poser et être accompagné par ses guides, par exemple, par sa sagesse intérieure. Alors, si on regarde les autres, vous voyez qu'on a exactement la même chose. On a à chaque fois une pierre, là. Donc, vous voyez ici, c'est le quartz rose. Avec la mer cosmique, on a le jaspe. Voilà, avec Maître dans le mille, on a la calcédoine. On a donc toute cette... tout ce travail qui a été réalisé donc en parallèle du tarot de Marseille. Donc c'est vraiment une inspiration du tarot de Marseille. Vous voyez qu'ici, par exemple, le 3, qui est l'impératrice, on a bien la créativité est liée à la pensée, donc à l'intelligence. Donc vous voyez, la calcédoine bleue aide à garder les idées claires et à bien s'exprimer. Donc on est vraiment sur cette inspiration de Marseille et non pas du Rider-Waite. Et donc je trouve ça très intéressant. Ensuite, au niveau des mineurs, alors attendez, je vais vous montrer d'abord parce que au milieu, il y a des exemples de tirages. Alors, une carte, 3 cartes, passé, présent, futur. Elle travaille que avec les cartes à l'endroit. Le tirage de la transformation, c'est pas des tirages que j'ai fait. Donc je vous les montre juste pour que vous ayez une idée. Et le tirage celtique. Ok, donc c'est une adaptation de la croix celtique. Et puis donc après on passe aux mineurs. Avec l'introduction sur les mineurs, l'explication de ce qu'elle signifie en fait. Donc là le plan humain, le monde, l'incarnation binaire avec les réussites et les échecs, le bonheur ou le malheur, le bien et le mal, inhérents à notre vie personnelle. Donc elles correspondent aux 4 éléments, donc terre, feu, eau, air, et aux 12 signes astrologiques. Donc là on a cette association. On a une présentation des éléments. Donc vous voyez, l'élémentaire est lié au trèfle. Donc là on n'a pas le denier, on a le trèfle, c'est la pièce d'or, mais vous verrez, on voit bien la pièce d'or sur la carte. On a l'association donc avec les signes. Et puis, un texte sur chaque carte qui est aussi très intéressant. Donc là, on a un mot-clé. Par exemple, l'as de trèfle, c'est le travail. Comme c'est un as, c'est un 1, il est relié au magicien. Et puis, on a un texte qui décrit la carte. Donc, elles n'ont pas été posées comme ça par hasard. On a une signification sur le positionnement par exemple, ici, des trèfles. Donc on voit, il représente le départ dans l'action, le travail, le moment de gagner de l'argent. Votre esprit s'anime et génère l'imagination et la créativité. Toutes les possibilités de réussite sont présentes, belle énergie solaire.
le point d'appui est soi-même, c'est-à-dire la confiance en soi, l'optimisme, vaincre les obstacles par la volonté et le courage. La fortune sourit aux audacieux. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes, pour tous les mineurs, avec donc plutôt donc trèfle, carreau, cœur et pique. Donc comme un jeu de cartes à jouer. Voilà. Alors, donc ce ne sont pas les significations, je le redis, du Rider-Waite, qui est les significations qu'on retrouve dans tous les jeux qui ont été traduits. Donc la plupart des jeux illustrés, hein, le tarot gaïen, le tarot des fées, etc. On est souvent sur une base Rider-Waite. Là, on est sur une base Marseille, avec son interprétation à elle des nombres et des suites. Donc c'est super intéressant. Et vous voyez qu'on a un esprit hein, qui correspond parfaitement à ce que j'aime moi faire avec les cartes. Alors donc le fou, c'est la quête alchimique. Alors sur chaque carte, je vais vous le montrer aussi ici, on a des endroits où on a du doré. Les cartes sont vraiment magnifiques. Alors, comment je peux vous montrer doré? Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc, vous voyez, on a du doré ici sur la cape, sur l'étoile, au niveau du lemniscape, les petites ailes aux pieds. Donc là, on a donc le magicien. On a la mère cosmique, à la place de la papesse. Maître dans le mille, donc une vision très intéressante de l'impératrice. Le conquérant. Vous voyez, au niveau de son cœur, il a la balance, il est juste. Il y a vraiment plein de petits symboles qui, je trouve, et aident à comprendre la carte et aident à se rappeler des significations de la carte pour pas être obligé à chaque fois d'aller dans le livre, même si le livre, je trouve qu'il est très intéressant. L'alliance, l'amour. Donc on a voilà, des références aussi égyptiennes. L'énergie, l'équilibre, elle est très très belle cette carte. J'ai oublié de dire, la qualité des cartes est excellente. L'enchanteur, avec un petit lapin qui danse. Le petit livre, je vous montre quand même les petits détails, parce que c'est vraiment vraiment beau. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que ce serait dommage que ce tarot soit dans une taille plus petite. Parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Et c'est intéressant de se laisser inspirer voilà, par ces petits détails, de prendre le temps. C'est un tarot qui demande du temps, c'est pas un tarot avec lequel on va faire on va tirer 3 cartes et hop, on aura tout de suite la réponse. C'est un tarot qui demande de se poser, c'est un tarot qui demande de se laisser aussi imprégner par le message, on va dire, inconscient des cartes. Vous voyez que la force, c'est marrant, elle est sympa, elle est réalisée, c'est une ancienne force, hein, parce que dans des anciennes cartes de tarot, on a une femme avec une colonne, et on a la nouvelle force, entre guillemets, la force du tarot de Marseille avec le lion, mais là il est représenté par la femme. Et on a le symbole de l'infini qui normalement est au-dessus de la tête de la femme. On a une salamandre, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors là, on a une représentation justement qui fait un peu voilà, ancienne, avec ce pendu habillé un peu style années, je sais pas, 70. Voilà, donc pareil, beaucoup de choses. Plus vous allez travailler avec, plus il va vous apporter de belles choses en fait. C'est vraiment un tarot qui, comment dire, qui se bonifie. En tout cas, la relation se bonifie avec le temps. Le mal-aimé, la maison de vie, hein, la maison de Dieu. Donc là, on a l'étoile. J'aime beaucoup. Ici, on a la lune, soleil. Donc, on a les deux aspects. Alors qu'à la place enfin, pour le soleil, on a le soleil avec la joie. Vous voyez à nouveau là. On a sur toutes les cartes, hein, on a des parties qui sont dorées. C'est vraiment très très joli. Regardez l'aile de l'ange. La musique de l'univers, la réalisation. Et puis donc là, on va passer
aux mineurs. Je vais aller un petit peu plus vite, mais vous voyez elles sont magnifiques. Il y a vraiment quelque chose qui est inspirant, alors que ce sont des cartes, on va dire, numéraires. Mais vous voyez, là on retrouve comment dire, on le retrouve d'ailleurs dans le tarot de Marseille et dans le tarot Rider-Waite, avec là le nom. C'était la façon traditionnelle de faire. On mettait le nom du quartier sur le de denier. Voilà, le 3, le 4, elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Donc on a ce positionnement des deniers. Je vous ai donné un exemple, on regardera un autre exemple sur une autre carte. Et puis donc on va avoir les cartes de cour, avec, donc là c'est l'équivalent de la reine, du roi, du cavalier et du page. Donc vous voyez là, il y a le porteur d'or, le prince de l'or, le constructeur et la trésorière. Donc les cartes de cour aussi ont été renommées. La série des cœurs est aussi très très belle. Vous voyez cette coupe avec ce cœur et avec cet oiseau au-dessus. C'est vraiment très beau. Voilà, le 2, le 3. Donc on va passer un peu rapidement. Vous voyez, à chaque fois on a du doré. C'est un vrai plaisir de faire un tirage avec ces cartes. Et donc là, on a le messager de l'amour, la reine de l'amour. Vous voyez que là, à nouveau, on a des noms différents. Le souverain de l'amour et le prince amoureux. Notre petit Lancelot. Les piques, même chose. Très, 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 très beau au niveau visuel. Alors, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué qu'un tarot Rider-Waite. Par contre, c'est beaucoup plus ouvert. C'est l'avantage des jeux avec juste un positionnement par exemple là, de pique. C'est plus ouvert, on peut élargir bien plus les significations. Alors là, on a le clairvoyant, le prince de l'air, la grande justice, c'est la reine d'épée, et l'ordre. J'adore, il est magnifique. Ensuite, nous avons le carreau. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, comme il y a un mot-clé en fait sur les mineurs, ça peut être intéressant de noter en fait le mot-clé sur la carte au départ quand on est débutant. Alors après, ça abîme un petit peu le jeu, donc voilà, on pourrait noter des mots-clés pour s'aider au départ, puisqu'il y a la place en fait dessous. Bon, ça, comme je leur dis, ça abîme un petit peu le jeu, mais ça permet de peut-être un petit peu mieux se connecter aux mineurs. Mais en même temps, c'est vraiment un jeu qui demande de se poser, et c'est intéressant d'aller lire le texte de Joël Bal, donc voilà, ça serait dommage de noter des mots-clés dessus, mais voilà, c'est possible aussi. Donc vous voyez aussi une très belle carte dans les mineurs. Et puis on va finir, voilà, on a le chaman, la prêtresse de l'énergie, le roi soleil et puis le prince de lumière. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un jeu méconnu et qui c'est dommage parce que je dirais que c'est presque un jeu précurseur en fait. C'est tout à fait le type de jeu qui plaît aujourd'hui dans le monde anglo-saxon. Et il y aura presque... je pense que c'est un jeu, oui, qui plairait beaucoup. Et pour toutes les personnes qui font ce travail de cartomancie, mais à travers voilà, le travail de soi, l'accompagnement sur son chemin de vie, c'est vraiment un tarot qui est parfait. Alors, on va regarder ce qu'il nous raconte. Je vais vous montrer déjà à quoi ressemble un peu un tirage, par exemple, en 3 cartes. Vous ayez une idée voilà,
de comment est-ce qu'il peut se présenter. Donc là, on a, pardon, du coup, je les ai mis à l'envers. Donc, c'est pas un jeu qui s'utilise à l'envers. Donc, on va chaque fois redresser les cartes. Et après, on va voir un peu comment s'inspirer, par exemple, de ces 3 cartes. Donc, on peut regarder aussi les cartes. Regardez qu'ici, on a quelque chose de plus en mandorle, donc avec un denier à l'intérieur qui est protégé. On peut faire le travail que je fais au niveau du tarot de Marseille. Ici, on a quelque chose beaucoup plus structuré, d'aligné. Et là, on a les petites plumes. Et puis, c'est ces 3 cœurs, ces 3 coupes. Donc, on va regarder le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, donc il est relié à l'arcane énergie, le 7. Alors, c'est le but. Le 7 de trèfle est l'addition de 3 et 4. Le 3 comme esprit et le 4 comme matière. Le 7 signifie donc l'association de l'esprit et de la matière. L'énergie est condensée, le travail avance dans le bon sens et la détermination ainsi que le courage sont récompensés. Donc ça, c'est typique du travail avec le tarot de Marseille. Cette association permet l'avancement et la réalisation de projets d'envergure. L'argent est réinvesti au sein d'une entreprise pour qu'elle grandisse et devienne plus performante et prospère. Cet argent est mis au service d'un idéal ou d'une réussite, non pas à des fins égoïstes, mais pour une seule personne, mais pour le bien-être de la réussite de tous. Alors, ce sont des... Bon, par exemple, là, on a énormément quand on a fait un tirage, par exemple, au niveau amour, il va falloir étendre la signification de ce 7 de trèfle. Donc, ce que je conseille, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a mis les tirages au milieu, c'est au départ de travailler juste avec les majeurs, qui sont vraiment axés sur la mission de vie, etc. Et quand vous êtes suffisamment à l'aise, de rajouter les mineurs et de commencer à apprendre en fait à étendre. C'est-à-dire, par exemple, dans une relation personnelle, on va avoir le côté de l'esprit et le côté de la matière. Donc la matière, c'est la construction, l'esprit, c'est le lien avec le tout. Donc c'est, par exemple pour ici, on aurait commencé à construire quelque chose qui n'est pas juste pour nous. Voilà, donc on peut l'étendre pas au domaine du travail, mais au domaine par exemple du couple. On peut considérer, quand on parle, on va remplacer le travail par la relation du couple. Voilà, donc alors attendez, on va regarder comment... Donc voilà, c'est l'avancement, la réalisation des projets d'envergure pour le couple. Donc l'énergie et tout ce qu'on construit au sein du couple pour le faire grandir va devenir plus performant, plus prospère. Et cette énergie, on a la place d'argent, c'est l'énergie qui est matérialisée, elle est mise au service d'un idéal, d'une réussite. Et pas juste je suis en relation avec quelqu'un dans mon couple juste pour moi, pour réparer mes blessures à moi, mais pour construire quelque chose de plus grand. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va étendre un peu les significations. Vous voyez comme avec aussi un majeur, vous voyez qu'on a quelque chose de super joli. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite review vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!